Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne YouTube du blog RevoluWeb. Alors bon, aujourd'hui le temps n'est pas forcément idéal, il flotte d'ailleurs, autant le dire comme ça. Bon, je suppose que vous n'êtes pas ici pour parler de la pluie et du beau temps, mais dans cette première vidéo, ce qu'on va voir ensemble, c'est une vidéo spéciale débutant. On va essayer justement de définir certains termes à connaître pour votre entreprise en ligne, pour votre business en ligne, pour votre site internet. Parce que c'est vrai que souvent lorsqu'on débute, on est confronté à tous ces termes un peu anglophones qu'on n'arrive pas forcément à bien saisir. Aujourd'hui, justement, on va franciser tout ça. Alors, je vais faire comme tous les gens sur YouTube, je suis vraiment désolé, on va rester dans les classiques. Ce que je vous invite à faire, c'est déjà à vous abonner au final à la chaîne pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, d'accord? Mais aussi d'aller visiter le site RevoluWeb sur lequel vous allez pouvoir rejoindre mes contacts privés. Donc en rejoignant mes contacts privés, je vous enverrai justement des vidéos, des tutos, des PDF, etc. Tout un tas de conseils au final pour votre business en ligne et selon votre stade d'évolution. Alors voilà, rejoignez tout ça, vous retrouverez tous les liens justement en dessous de la vidéo. Je vous invite à cliquer, à aller explorer un petit peu tout ça. Et c'est parti, du coup on commence tout de suite cette vidéo avec les différents termes à connaître pour votre entreprise en ligne. Alors un lead, c'est tout simplement une personne qui a démontré un certain intérêt pour votre thématique. C'est ce qu'on appelle en bon français un prospect. C'est-à-dire que ce n'est plus un simple visiteur qui visite votre page, etc. C'est une personne qui s'est inscrite justement à votre newsletter, donc tout ce qu'on appelle la lettre d'information en français, d'accord? Et vous avez l'autorisation au final de lui envoyer des conseils plutôt ciblés à cette personne. Donc au final, l'idéal c'est effectivement d'offrir un cadeau bonus justement en échange de l'inscription, d'accord? Et une fois que cette personne est inscrite, c'est à vous justement d'entretenir cette relation de confiance et de développer au final l'intérêt que cette personne a démontré pour vos produits et vos services tout au long d'un processus qui bien entendu doit faire partie d'une stratégie globale. Alors j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos beaucoup plus poussées sur ce sujet parce que au final après on pourrait très bien parler de tout ce qui est acquisition de leads et comment justement développer cette relation de confiance et comment démontrer aussi votre expertise. Mais l'important à connaître, c'est que au final il y a 3 stades. Il y a vraiment le visiteur, le prospect et ensuite le client. Donc l'idée c'est de faire en sorte que ces personnes suivent cette ligne, d'accord? Et on verra bien entendu plus tard comment faire tout ça. Alors c'est parti pour le deuxième terme. Alors, parmi l'ensemble de ces définitions, au final, la squeeze page, landing page, opt-in page, ça veut dire exactement la même chose. Alors, si on veut traduire tout ça littéralement, c'est tout simplement des pages de capture. Ce sont justement les pages qui permettent de transformer votre visiteur en prospect en échange de son adresse email. Alors, ces pages doivent justement être correctement travaillées. C'est surtout le message au final qui doit être travaillé de manière à faciliter les taux de conversion, la transformation de vos visiteurs en prospects. Alors généralement, on peut offrir à ce stade différents cadeaux bonus. Alors ça peut être des livrets PDF, ce qu'on appelle les lead magnets. Justement, on va voir ça juste après. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça peut être des vidéos, des formations, etc. En gros, pour essayer d'encourager la personne justement à franchir le pas et à devenir prospect sur votre site. Alors, on part sur la troisième définition. Alors comme promis, on va parler de ce qui est lead magnets. Justement, un lead magnet, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le cadeau que vous allez offrir au final, qui est facilement consommable par vos prospects, d'accord? Mais qui va aussi leur permettre d'en savoir un petit peu plus sur votre expertise. Et c'est à partir de là que vous allez commencer justement à développer la relation avec vos prospects pour ensuite, je vous le souhaite, les transformer en clients pour pouvoir leur vendre vos produits et services. Alors un lead magnet, ça peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être un livret PDF, la grande majorité du temps c'est ça. Ça peut être aussi une vidéo bonus justement sur un thème bien précis, bien particulier, ou alors ça peut être carrément une suite de vidéos, d'accord, qui va les aider au final à progresser dans la thématique de votre site. Alors c'est parti, on passe maintenant à la quatrième, oui je crois que c'est ça, on est déjà à la quatrième au final définition à connaître pour votre business en ligne.
Alors, tunnel ou funnel, c'est exactement la même chose. C'est une suite de pages logiques qui va permettre au final de transformer votre visiteur en prospect et votre prospect en client. Alors pour cela, eh bien, il y a des tunnels de vente plus ou moins complexes en fonction de l'objectif, mais un tunnel de vente, eh bien, se doit, à mon sens, bien entendu, de permettre de développer la relation au final avec vos visiteurs, vos prospects et vos clients, mais aussi eh bien, de démontrer votre expertise. Et pour vous donner un tout petit exemple justement d'un tunnel de vente assez simple à mettre en place et qu'après vous pouvez compléter et agrémenter avec d'autres pages, etc. Eh bien, on peut commencer par exemple, la première page, ça peut être la page de capture. Donc celle qui va transformer vos visiteurs en prospects. Alors ici, il faut bien que le message eh bien, soit correctement établi, que le cadeau eh bien, justement aussi offert en échange de l'inscription eh bien, soit en adéquation justement avec votre thématique de blog. La page suivante, une fois que les personnes ont validé leur inscription en tant que prospect, en tant que personnes qui ont démontré un certain intérêt pour vos produits et vos services, eh bien, la page suivante, la page d'atterrissage, ça peut être tout simplement eh bien, une vidéo de présentation de l'un de vos produits et services. Alors, dans cette vidéo de présentation, d'ailleurs, je ferai des vidéos justement beaucoup plus complètes sur ce sujet. Il faut qu'il y ait certains éléments justement de manière à développer bien cette relation de confiance et cette relation au final d'expertise envers ce que vous allez pouvoir réellement leur apporter. Donc ensuite, la page suivante, c'est tout simplement la page de commande. Si les personnes décident de passer à l'action, et bien justement, il faut leur donner la possibilité de commander vos produits via cette troisième page, d'accord? Donc ici, c'est pareil, il faut certaines implantations de manière à être dans la rassurance, de manière à toujours accompagner au final vos visiteurs, vos prospects et de manière à les transformer ensuite en clients. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de vendre, bien entendu. Il ne faut pas chercher seulement à vendre. Il faut vraiment que non seulement vos produits, mais aussi toutes les vidéos de contenu, etc., apportent justement quelque chose à vos prospects, c'est-à-dire aux personnes qui vont vous suivre, d'accord? Et ensuite, la quatrième page de ce petit tunnel de vente, parce que là on est vraiment sur de la base, ensuite on rentrera bien entendu dans des vidéos suivantes, dans des tunnels beaucoup plus complexes, mais la quatrième page, c'est tout simplement la page de remerciement dès lors que vos clients ont validé leur commande. Et bien ici, il s'agit de les remercier, de dire que leur commande a bien été prise en compte, et bien entendu, s'il s'agit d'un produit numérique, de délivrer immédiatement le produit à télécharger. Voilà. Alors c'est parti, on passe à la prochaine définition. Alors un autorépondeur, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, c'est la base au final d'une entreprise en ligne. Pour moi, je pense que n'importe quel entrepreneur ou web entrepreneuse se doit d'avoir un autorépondeur. Alors un autorépondeur, ça va vous permettre d'envoyer justement des emails au final à vos prospects, c'est-à-dire aux personnes qui se sont inscrites sur votre site internet. Alors un autorépondeur peut être utile par exemple suite à l'inscription justement pour délivrer de manière automatique le cadeau bonus au final que vous aviez annoncé lors de l'inscription. Donc là, de cette manière, la personne s'inscrit, d'accord, et cette personne peut directement recevoir dans sa boîte mail sans que vous n'ayez à intervenir, bien entendu, mais tout ça, ça se configure aussi, sans que vous n'ayez à intervenir, le cadeau que vous avez promis. Un autorépondeur, ça permet aussi de mettre en place des séquences de mails automatisés. Donc ici, c'est pareil, il y a des structures au final à respecter. Il faut avoir toute une stratégie derrière justement sur la gestion de newsletters, etc. Et aussi, ça vous permet d'envoyer des mails ponctuels au final à l'ensemble des listes, à l'ensemble des personnes qui se sont inscrites, qui vous suivent justement sur Internet. Alors voilà, c'est vraiment un outil vraiment intéressant. Ensuite, on pourrait parler de tout ce qui est segmentation, etc. Mais comme cette vidéo est spéciale débutant et débutante, j'ai pas forcément envie d'aller sur ce terrain-là. Par contre, rassurez-vous, on en parlera justement par la suite. D'ailleurs, je commence à écrire aussi beaucoup d'articles sur le blog. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, vous allez voir, il y a pas mal d'articles qui commencent un petit peu à ressortir au final de tout ceci. Enfin, je vous laisse aller visiter tout ça et de toute façon, inscrivez-vous et vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de contenu qui va être vraiment utile et qui va suivre au final une logique de progression si vous êtes complètement débutant, avancé ou justement que vous êtes de niveau plutôt intermédiaire. Alors on passe maintenant à la prochaine définition.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le one-time offer, le auto, les upsells, etc. Eh bien, ce sont tout simplement des ventes additionnelles. C'est-à-dire, dès lors qu'une personne est sur la page de commande, prête à commander votre produit, eh bien, vous pouvez justement ajouter des ventes additionnelles. Alors, une fois qu'elle a validé sa commande, justement, eh bien, on peut mettre une suite de pages au premier tunnel de vente à travers lesquelles, eh bien, justement, on va proposer un premier produit complémentaire qui se doit justement d'être complémentaire au premier, et pourquoi pas, une fois ce produit proposé, eh bien, on peut reproposer encore un autre produit derrière. Donc c'est tout simplement des ventes additionnelles, et pour faire un peu le parallèle avec ce qui se passe dans des magasins physiques, c'est par exemple si vous allez dans un magasin de fringues, eh bien vous allez commander un costume, d'accord, et bien le vendeur, s'il est bon, normalement il va essayer de vous proposer, eh bien pourquoi pas une chemise, une ceinture ou alors des chaussures, etc. Il va essayer de faire bien, des ventes justement additionnelles. Donc là sur internet c'est possible de faire exactement la même chose. Le seul truc c'est qu'il faut que ça suive une certaine logique au final entre les différentes pages du tunnel. Il faut que tout ça bien, soit correctement établi et justement que tout soit complémentaire et voilà, au final c'est une stratégie globale. Bien entendu on la redétaillera un petit peu plus loin dans certaines vidéos, mais ce qu'il faut c'est voilà, sachez qu'il est possible de faire de la vente additionnelle sur internet si vous débutez complètement. Il ne faut pas se contenter que seulement de vendre un produit. Il faut essayer de rajouter justement derrière bien, certaines petites choses qui vont permettre à vos prospects, à vos visiteurs, aux personnes qui vous suivent, d'aller beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus loin et de progresser de manière plus rapide sur la thématique de votre site. Alors, on passe maintenant au bump. Alors le bump, bien ici encore, c'est une vente additionnelle au final que vous pouvez ajouter directement sur une page de commande. C'est-à-dire la personne arrive sur cette page de commande pour commander votre superbe formation ou votre super produit, et ce qui se passe c'est que juste avant de valider, bien, on peut lui proposer justement un petit produit complémentaire qui va justement augmenter le panier moyen de votre client, d'accord, mais aussi lui permettre d'accéder à d'autres choses complémentaires qui vont pouvoir l'aider davantage. Alors les bumps, ça peut prendre tout un tas de formes. Au final, ça peut être une autre formation, ça peut être un ouvrage, ça peut être des fiches récapitulatives, etc. En gros, vous êtes complètement libre et seulement limité par votre créativité et votre imagination. Donc pensez bien, au final, quand vous construisez un tunnel de vente, ce qui est important, c'est de penser, lorsque vous déterminez votre offre, c'est de penser non seulement à votre offre, mais également aux bumps et aux upsells en fait, qui vont se retrouver derrière pour tout simplement augmenter le panier moyen, mais aussi pour aider davantage vos clients justement à progresser dans votre thématique. Allez, c'est parti, on passe à la prochaine définition. Alors cela consiste tout simplement à recibler des personnes qui ont déjà visité certaines pages de votre site. Alors ça peut être justement des visites de votre site, on va recibler ces personnes via une publicité Facebook, Google Ads ou encore autre régie publicitaire. Ça peut être des personnes qui ont visité une certaine page de vente, une certaine page de commande, etc. D'accord. Donc cette stratégie marketing peut être vraiment, mais vraiment très puissante si elle est bien utilisée. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que justement le reciblage permet de transformer les trafics froids en trafic tiède et les trafics tièdes justement en trafic un peu plus chaud. Alors attention, il faut bien aussi faire la différence que lorsqu'on parle de trafic tiède, froid et chaud, c'est en fonction du stade, du moment où les personnes sont rentrées en confrontation avec votre site, avec votre marque, avec vos produits et services, d'accord. S'ils ne vous connaissent pas du tout, là par exemple, à l'heure actuelle, il est fort possible que vous regardiez cette première vidéo, je pourrais vous considérer comme du trafic froid, c'est-à-dire que vous découvrez seulement justement ce que je vais pouvoir vous apporter, etc. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a le côté quand même humain, c'est pas que des chiffres, on n'est pas que sur du reciblage, genre en gros on recible 1000 personnes, non, c'est 1000 humains qui sont derrière et à qui on va s'adresser. D'accord. Donc ça c'est vraiment très important. D'ailleurs le slogan du site Révolu Web, c'est vivre de votre site internet avec un web marketing humain. Alors vous étonnez pas,
si je mets très souvent l'accent là-dessus, on n'est pas que sur des chiffres, on est sur des humains justement, et vous êtes eh bien, des humains là en train de me regarder en fait à l'heure actuelle, et c'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'on va pouvoir avoir eh bien, justement des échanges, qu'on va pouvoir eh bien, développer, vous avez une relation au final, et je vais essayer de vous aider au maximum parce que eh bien, j'ai certaines compétences qui peuvent vous intéresser. Mais d'ailleurs par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo, à poser vos questions justement si vous êtes complet débutant, parce que eh bien, cette vidéo est réservé justement aux débutants. Bien entendu, il y aura des vidéos beaucoup plus avancées par la suite, hein, d'accord. Mais je voulais commencer un petit peu par la base et je trouve ça intéressant. Voilà, tout simplement. Donc en tous les cas, voilà, pensez que le reciblage à un certain moment, si vous débutez à l'heure actuelle, eh bien c'est vraiment intéressant à mettre en place. Par contre, eh bien il faut bien le faire, c'est-à-dire bien recibler certaines personnes, d'accord, qui peuvent potentiellement être intéressées par ce que vous proposez. Alors on passe maintenant à la prochaine définition. Alors, quelle est la différence entre ces deux termes? Alors, l'outbound marketing, c'est lorsque vous allez au contact justement de vos potentiels clients. Alors, c'est ce qu'on appelle très vulgairement de la prospection au final directe via une publicité, etc. Alors que l'inbound marketing, d'accord, eh bien c'est là, ce sont vos clients, vos prospects qui viennent au final à vous. D'ailleurs, en publiant eh bien, cette vidéo, d'accord, ou même en publiant eh bien, régulièrement des articles sur le blog RevoluWeb, eh bien, il y a de fortes chances que par la suite, eh bien, c'est via une recherche que les personnes vont me trouver et ainsi devenir prospect. Donc vous voyez un petit peu la subtilité entre ces deux termes. Je pense qu'il faut, eh bien, dans un business en ligne ou même une entreprise physique, hein, il faut au final utiliser ces deux concepts de prospection directe, surtout au début, et ensuite, eh bien, justement, basculer vers l'inbound marketing qui va permettre, eh bien, au final, à votre entreprise, eh bien, de générer des visites au final quotidiennes, d'accord, et donc des prospects qualifiés quotidiens, et donc, eh bien, en toute logique, eh bien, des clients par la suite. Alors, on finit par un petit classique, le B2B ou le B2C, mais je trouve ça quand même important de savoir la différence si vous débutez complètement. Alors, le B2B, c'est tout simplement des entreprises qui proposent des produits et services à d'autres entreprises, d'accord. Donc, c'est vraiment une relation de professionnel à professionnel. Alors que le B2C, eh bien, lui, c'est plutôt une entreprise qui commercialise des produits et services à destination de particuliers. Alors si on prend l'exemple du blog RevoluWeb, on est plutôt sur au final du B2B, d'accord? Je m'adresse plus particulièrement à des entrepreneurs du web et justement aussi à des futurs entrepreneurs du web, d'accord? Parce que l'idée, voilà, c'est peut-être qu'à l'heure actuelle, eh bien, vous avez seulement une envie au final de vous lancer sur Internet, vous ne savez pas tellement comment faire. Eh bien, le conseil que j'aimerais vous donner à travers cette vidéo, c'est surtout de bien commencer par définir eh bien, à qui vous allez vous adresser. C'est-à-dire à qui eh bien, vos produits et services vont-ils être utiles. Parce que voilà, pour qu'il y ait une entreprise, eh bien, il faut forcément qu'il y ait un besoin à résoudre. D'accord? Donc c'est vraiment très important. Donc c'est ce qu'on appelle l'avatar client ou le persona. Mais c'est très important. On peut en avoir plusieurs d'ailleurs à travers, moi j'ai personnellement sur le blog RevoluWeb, lorsque j'ai délimité tout ceci en amont, eh bien j'ai plusieurs types de clients, plusieurs personnes à qui mes services, enfin à qui ce que je propose au final, ce que même mon contenu eh bien, va pouvoir aider. Enfin en bref, commencez vraiment par là si vous débutez, eh bien c'est pour ça d'ailleurs que je finis cette vidéo là-dessus, c'est pas par hasard au final, c'est de vous dire si vous débutez, que vous avez une idée justement à lancer sur Internet, commencez par vous demander eh bien, à qui je m'adresse concrètement. Ainsi, eh bien, vous allez voir, ça va dégrossir beaucoup de choses parce qu'on voit souvent eh bien, des personnes qui se lancent sur Internet et qui veulent s'adresser au final à tout le monde. Et à force de vouloir eh bien, aider tout le monde, eh bien, on finit par n'aider personne, tout simplement. Et n'oubliez pas aussi que pour qu'il y ait une entreprise, eh bien, il faut qu'il y ait un besoin au final à résoudre.
Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Donc voilà, j'ai repris, et bien franchement c'est une vidéo spéciale débutant, mais comme je vous le disais tout au long de cette vidéo, et bien justement on va voir de manière beaucoup plus poussée, petit à petit, et bien certaines choses de manière à vous aider davantage. Voilà, moi mon but c'est vraiment, et bien d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis près de 2 ans au final avant de lancer et bien ce site internet. Pour plusieurs raisons, hein. Au final un petit peu de procrastination comme tout le monde, mais aussi eh bien voilà un petit peu de doute, de ne pas savoir si j'allais vraiment le faire, est-ce que j'avais vraiment l'expertise, etc. Et c'est à force eh bien de conseiller des amis et aussi des membres de ma famille qui ont commencé à se lancer dans les e-commerce, etc., à vouloir eh bien s'installer sur internet ou même à dématérialiser aussi leur entreprise sur internet. Eh bien c'est eux qui me disaient mais putain il est peut-être temps que pourquoi tu fais pas ça quoi, tu vois, ça serait un truc, tu peux y arriver et c'est vraiment super intéressant. Enfin en tout cas voilà, c'est ce qui m'a poussé au final à faire ça. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous eh bien, à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Et également, eh bien, pensez à vous inscrire sur le blog pour rejoindre eh bien, mes contacts privés. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vais faire comme tout le monde, hein, mettez un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à également commenter, vos retours sont indispensables pour moi. Alors je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.